Voilà, nous on poursuit toujours notre série Instant Pause spécial sur Paname. Nous sommes avec aussi un autre monument, l'un des précurseurs aussi du mouvement HIP, HOP. Ben, vous saurez de qui il s'agit. Ils ont fait aussi la pluie et les beaux temps. C'est un lyriciste, c'est un vocaliste, c'est quelqu'un qui a du vocabulaire. Son nom, c'est Baraka. Vous avez connu pour les nouvelles générations le groupe Alke Boulan aujourd'hui qui évolue en solo. On essaie de prendre son actualité. Il est avec nous dans ce petit bistrot qui nous reçoit depuis. Fefou mun fi sugui ra comprend ageli nyaru ni sugui sugu fe sugui na balu fa funa kitama ene fe maselo fa fala munyati enoya serga baraka na dre umbara rakana imanyo gunde e gbegbe mo militante ya masade prepa imabere ngona fa iboshite geli bore adede bebede sasa defende mama kama safe dama tandide kama wanga gele wanga nyaga sisibe ngayantande ya dambe fabe bande sembe bande braga bande geli bande ya tombe fasembe fende awera gara temu ama fende ritoro andande awadande. Ouais, bonsoir Baraka. Ouais, bonsoir Frangin, c'est comment Al? Ouais, ça va très bien. Ouais, c'est bon, ça, c'est cool ça. Je suis heureux de te voir, hein, tu vois, parce que ouais, c'est vrai qu'on voit rarement passer par là, et dès que vous passez, c'est de façon furtive, quoi, tu vois. Donc pour vous attraper, c'est pas facile. Ça fait plaisir, sincèrement, ouais. Alors dernièrement, tu étais en Guinée, tu es retourné au pays, voir la famille, les amis, tout ça. Après, on s'est dit, tiens, Alke Boulan, c'est mort. Non, Alke Boulan, c'est pas mort, c'est juste qu'on est de ce côté, on essaie de faire des choses par là et tout, et vu que on n'est pas trop ouvert, vu qu'il n'y a pas de pont directement entre la Guinée et la France, et ça fait que ceux qui sont de l'autre côté, ils savent pas trop ce qu'on fait, quoi, tu vois, ils savent pas trop ce qu'on fait par là. Mais nous, par contre, on s'informe et tout, ouais, c'est ce qui se passe un peu de l'autre côté, tu vois. Alors Baraka, il n'est pas très silencieux parce qu'on voit des clips, on voit des sorties, on voit des singles. Est-ce qu'il y a quelque chose qui se prépare? Ouais, là on prépare beaucoup de choses déjà. Il y a mon deuxième album solo qui va sortir. Et là, je prépare une sorte de compilation avec un collectif d'artistes guinéens d'ici qui ne sont pas connus. Ouais, ils ne sont pas du tout connus en Guinée. Ce sera la grande surprise et tout. On prépare ça. On prépare plusieurs séries de concerts aussi. Pour lancer un peu tout ça, quoi, pour faire la promo un peu de tout ça. Et on a prévu aussi de faire quelque chose au pays et tout, mais bon, tout dépendra de... Voilà, exactement, tu vois. Voilà, tu vois. Mais bon, ce qu'on veut faire au pays, c'est quelque chose de particulier, quoi, tu vois. C'est pas ce qu'on voit d'habitude, beaucoup de gens et tout, non. C'est quelque chose, on veut faire un truc... on veut faire des séries de concerts bien comprimés, et toi avec un public puriste, hip-hop et tout, tu vois. Pas le grand public du stade, quoi, tu vois, voilà, exactement. Moi, parlons de puristes. Nous, on est nostalgiques. C'est vrai, en même temps, on a très mal parce qu'on se rappelle encore Méthodique, Alke Boulan, tous ces grands groupes Silatigui qui s'est remis en selle dernièrement. Alors, on a un peu mal, on se dit, mais pourquoi ces groupes ils n'ont pas continué à évoluer? Qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, chacun est parti de son côté? Qu'est-ce qui n'a pas marché à un moment? Bon, déjà, moi, tu sais, le truc, c'est quoi? C'est que moi, tu vois, moi, je suis longtemps resté dans ce mouvement. Tu le sais bien, depuis le premier mouvement hip-hop en Guinée et tout depuis Africa's Hope. Hein. On est parti de groupe à groupe, jusqu'à Alke Boulan, tu vois. Nous, on a toujours résisté, quoi, tu vois. On a toujours resté là, quoi, tu vois. Mais à travers ce que j'ai vu, tu vois, à travers le vécu, hein, c'est plus la conjoncture, la situation de ces artistes sur place et tout, voilà. Ces artistes qui se battent et tout, qui se sacrifient pour rien au final et tout. Et après, il y en a qui jettent l'éponge, après, il y en a qui voyagent, qui vont à l'étranger, qui essaient de vivre une autre vie et tout. Et même pour ceux qui veulent continuer leur vie d'artiste, après, c'est pas facile, quoi, tu vois, parce que quand tu reviens ici, après, il faut tout recommencer à zéro et tout. Il n'y a que les vrais battants qui arrivent à tenir et qui arrivent
à se relancer dans la musique, quoi, tu vois. Sincèrement, ouais. Ouais. Alors, on a vu tout à l'heure, je parlais de Sila Tigi qui est en train de se remettre en selle. Et il y a Dekji aussi qui, à sa façon, s'est remis en selle. Est-ce qu'on peut espérer, au-delà des projets solo que tu as, du deuxième album solo qui va sortir, qu'on puisse voir dans l'horizon 2020-2025 Alkebulan revenir pour les nostalgiques, pour nous qui sommes des puristes? Oui, bien sûr qu'Alkebulan va revenir. On attend juste que Ams qu'il sorte ses albums reggae parce que Ams est pour un gros projet reggae là et tout. Hein. On attend juste la sortie de ces projets-là pour sortir un truc Alkebulan, quoi, tu vois. Mais bon, tu sais, vous le savez, Alkebulan, ça a toujours été un groupe un peu rebelle, un groupe un peu underground, tu vois. Donc, il y a ce facteur qui fait aussi que le combat il est encore plus dur, quoi, tu vois. Voilà, parce que nous, on est restés les mêmes, quoi, tu vois. On est restés les mêmes, on n'a pas changé. Et tout, on a gardé la même parole, on a gardé le même punch. Et c'est vrai que ça ne plaît pas à certains, quoi, tu vois. Et ça, c'est un combat, c'est un autre combat à mener, mais bon, on est prêt parce que c'est ce combat qu'on a mené depuis le début, quoi, tu vois. Donc ça ne nous effraie pas, quoi, exactement. Aujourd'hui, il y a beaucoup de petits frères qui sont sur la scène, petits frères musicalement parlant, parce qu'aujourd'hui, vous faites partie des devanciers, tu as Instinct Killer, Banlieusard, Soul Banks, pas mal de fiertés aujourd'hui qui sont en train, à leur façon, d'écrire aussi leur histoire. C'est quoi ta lecture de tout ça? Moi, sincèrement, hein, vu ce que j'écoute, hein, et ce que je constate en Guinée, sincèrement, il y a beaucoup d'artistes, tu vois. Les artistes, ils sont trop forts, les artistes, ils ont beaucoup de talent, ils ont plein d'énergie, ils ont plein de choses à donner. Hein. Et sincèrement, moi, je les encourage, quoi, tu vois. Et je vois qu'il y a beaucoup qui arrivent à se démarquer et tout, qui arrivent à faire quelque chose. Mais moi, je dirais plus qu'il faut que ces artistes, ils se retrouvent eux-mêmes, quoi, tu vois. Qui se créent une certaine personnalité, un certain truc et qui le véhiculent à travers leur musique, quoi, tu vois. Parce qu'on a tendance à faire tous la même chose, à mélanger un peu tout et après on ne sait plus trop qu'est-ce qui fait quoi. Ou finalement on ne sait même plus. Voilà. Donc ce serait bien qu'on puisse distinguer chaque artiste à travers son style, à travers sa parole, à travers ses mots, à travers... Est-ce que tu vois un peu ce que je veux dire? Voilà, moi c'est juste ça, quoi. Et puis derrière aussi, il faut tout un suivi parce que l'artiste, bon, si on veut parler business et tout, l'artiste c'est un produit, quoi, tu vois. Voilà, exactement. Après il faut tout ce qui va derrière, quoi, tu vois, des managers et tout. Voilà, il y a des mecs qui se disent managers, patati patata, ils savent même pas c'est quoi, tu vois. Hein? Des ingénieurs qui savent même pas c'est quoi. Et tout, ils se donnent des noms comme ça, ils ne savent pas c'est quoi. Il faut que les mecs, ils soient beaucoup plus rigoureux, hein, et qu'ils aient beaucoup plus foi en eux-mêmes et foi en ce qu'ils font. Exactement, tu vois. Donc c'est un peu ça le truc, quoi, tu vois. Mais sinon à part ça, sincèrement, moi-même je suis surpris, quoi, tu vois. Je suis surpris de ce que je vois, de ce que j'entends, hein, de tous ces artistes qui explosent d'un peu partout, qui sont super forts et tout, mais juste il manque un petit truc, quoi, tu vois. Il manque un petit truc pour le rendre beaucoup plus tight, quoi, tu vois. Et voilà, tu vois. Mais sinon, moi je dis que c'est du gaspillage un peu tout ça, quoi, tu vois. On le sait, tu as le corps ici, mais tu as la tête au pays. Et forcément, comme tu l'as dit, tu as des objectifs, tu as des projets pour le pays. Ta lecture aujourd'hui du niveau même de la culture en Guinée, et puis on va aussi s'intéresser à ce que vous essayez de mettre en place déjà ici en France. Alors, moi, nous ici, tu vois, tout est à l'image. Ici, on est à l'image du pays, tu vois. Hein? C'est pareil. Ici, de la manière que c'est le bordel au pays, eh bien, c'est le même ici, tu vois. Mais nous, de notre côté, on essaie d'être positif, hein, partir vers les gens qui ont un esprit positif, un peu comme nous, hein, et qui ont foi à l'avenir et au futur. Un peu. Donc, avec eux, on essaie de s'organiser. Avec eux, on essaie d'organiser nos propres trucs, hein, mais essayer de l'organiser correctement, pas brûler les étapes, tu vois un peu, voilà. Et nous, c'est un peu ce qui nous arrive en Guinée.
On est trop précis. C'est un peu, voilà. On a eu, bon, le début du hip-hop et tout, danse, rap, patati patata. Hein. Après, tout le monde s'est jeté dedans. Hein. Après, c'est devenu le bordel. Hein. On n'a même pas exploité ce côté. On n'a même pas vraiment exploité qu'on est passé à autre chose. Hein. Et là aussi, c'est pareil. C'est inachevé. Et là aussi, c'est pareil. Là aussi, on se lance dans des choses. On fait quoi? Ce qui nous importe, c'est organiser des concerts, hein, avec une sono pourrie. Les artistes, ils viennent, ils passent en plein... Écoute, les artistes, ils viennent, ils passent en playback sur leur musique. Hein. Après, il y a tout le monde qui saute derrière, ils viennent, ils gueulent au micro, et tout le monde est content. C'est pas de la musique, ça. L'art, c'est quelque chose de culturel. Et je suis un peu... L'art, c'est... Tu vois, c'est tellement fort, c'est tellement... grand que les émotions m'envahissent et je peux même pas définir même la chose. Voilà. Donc il y a un minimum de respect, quoi, tu vois. Hein. Nous, on essaie de faire des choses grandioses, hein, mais c'est grand, mais c'est pas propre. C'est grand et c'est mal fait. C'est grand et voilà, il faut pas qu'on passe les étapes, il ne faut pas qu'on grille les étapes, hein, et qu'on essaye de faire les choses correctement. C'est de ça qu'on a besoin, un peu, faire les choses correctement. Parce qu'on a vu combien de projets qui sont partis à l'eau. Par exemple, moi, le festival, tu te rappelles le festival à Néné, hein, le nombre d'artistes que j'ai ramenés et tout, toute la promo qu'on a mis derrière. Et, il n'y a pas eu de vrai retour. Voilà, et ça jusqu'à présent, ça n'a jamais été vu. Un peu. Ce nombre d'artistes, le nombre de disques d'or en même temps et tout, ça n'a jamais été vu. Un peu. Et quand on était chaud pour soulever tout le monde, pour qu'on fasse des choses bien, hein, et ça aurait servi à la jeunesse parce qu'il y avait plein d'autres projets derrière. Les gens, ils ne savaient même pas, tu vois. Mais Baraka, c'est un bâton, il ne va pas abandonner. Voilà. C'est vrai que l'esprit même du pays est pour certains assez bad. Mais voilà. Et quand tu viens faire des choses comme ça pour faire évoluer la culture, hein, ça ne marche pas. Mais quand tu fais des choses pour te faire de l'argent dans des poches, pour te mettre de l'argent dans des poches, hein, tu t'en fous de ce qui se passe derrière, de la sécurité, de la sono, de la qualité de la musique, de la qualité de l'accueil du public et des artistes, de quoi que ce soit. Quand tu t'en fous de tout ça, hein, et c'est là où tu te fais de l'argent, hein, un peu. Et c'est cette pratique-là, hein, qu'il faut arrêter et que tout le monde fait aujourd'hui en Guinée. C'est pour ça que c'est sûr que l'artiste, il ne peut pas aller plus loin que... Il peut pas... Voilà, parce que tout est erroné, tout est... un peu à la base, c'est pourri, quoi, tu vois. Donc c'est tout ça qu'il faut remettre à zéro et voilà, quoi. D'accord. Donc à part ça, moi j'ai bien envie de savoir, parce que l'autre problème de la Guinée, on n'a pas de salle où tous les soirs il y a un artiste qui se produit en live, où on peut aller rencontrer des gars, où ça permet à l'artiste, au-delà des concerts classiques qu'il fait, de pouvoir rester dans la rythmique. Est-ce que tu as des projets Oui, moi, sincèrement, je ne peux pas, si je me mets à énumérer mes projets pour la Guinée, je crois que... Ça va prendre au moins une semaine. Voilà, exactement. Hein. J'ai tout ça comme projet. Un peu. On a même la Soma à ramener, on a ceci et cela à faire. Mais tu sais, je vais te raconter une petite anecdote. Les Guinéens sont partis voir les Chinois, ils ont dit aux Chinois, ils ont dit, écoutez, ouais, on n'a pas ceci, on n'a pas cela. Hein, l'information, c'est un vieux truc qui date de je ne sais pas quand et tout, on aimerait changer et tout. Ils ont fait OK. Hein. Ils ont bâti un truc, hein, avec un matériel de dernière qualité à l'intérieur. Hein, le studio qu'on a, la Verbambeto, là, un peu. Combien l'ont pas, hein? Ils l'ont construit, mais il n'y a personne pour manipuler les machines. Un peu. Le mec qui te dit, ah ouais, moi je suis ingénieur de musique et tout, ouais, je vais faire la musique, mais on n'a pas de matériel, ça galère, patati patata. Tu le ramènes, le matos, mon frère, le matos il est devant lui, il ne sait même pas comment l'animer. Tu fais comment, hein? Donc à toutes ces choses-là, tu vois, donc il ne faut pas toujours accuser les autres, ouais, c'est les autres qui font rien et tout. Nous-mêmes on fait quoi? On fait rien, tu vois. Hein? Tout ce que tu me dis,
C'est possible. On a ces structures aujourd'hui en Guinée, on a ces endroits. Un peu. Il suffit juste de fédérer les gens et leur dire, écoutez, dans ce lieu, on va faire ci, on va faire ça. Hein. Il faut respecter le lieu, il faut respecter les artistes qui viennent jouer, il faut un peu. C'est Qui fait des lives tous les soirs. voilà. Il y a un temps, il y avait un certain coin sur la corniche et tout, où ça faisait de la musique. Moi, j'ai parlé avec le fils de Mori Kanté qui prévoit d'utiliser le coin de son père pour faire des choses. Il y a le Sili qui fonctionnait un certain temps, après ça ne marche plus et tout. Nous, on a des projets, on a plein de projets. Mais tu sais, comme ce que je te dis, comme ce que je te disais tout à l'heure, hein, à chaque fois que tu viens faire un truc positif, pas pour te faire de l'argent, hein, pour faire profiter tout le monde, c'est là où tu te fais avoir. Mais quand tu viens faire de gros business pour te faire de l'argent, là, après c'est toi qui, voilà, après c'est toi qui écrases tout le monde. Faire de l'argent, mais après, il y a ton image. Moi, je l'ai toujours dit, hein, on est prêt à tout. Hein, et moi-même qui suis là, hein, j'ai tellement de projets, mais c'est comme ce que je te dis, hein, on va pas en parler là. Peut-être hors caméra, on va en parler, tu vois. Mais voilà, tape là. Donc c'est ça le jazz, un peu. Mais on a plein de choses à faire. Mais nous, ce qu'on veut faire, hein, on veut faire un peu comme un comité, un peu, hein, par lequel, si tu passes, hein, ta musique ou ce que tu fais est agréé. Un peu que ce soit, voilà, que ce soit en Afrique ou voilà, un peu. Et nous, c'est ce genre de système qu'on veut poser parce qu'aujourd'hui, on ne peut plus compter sur le BGDA. Il n'y a plus d'estampilles, il n'y a plus de ceci, il n'y a plus de cela. Il y a la piraterie, il y a tellement de trucs que tu ne peux pas voir là. Donc, hein, après, à toi de faire ton truc, hein, pour pouvoir le contrôler et surtout le valoriser. Voilà. Le valoriser à travers certaines choses, de certaines personnes, de certains contacts, certains liens et tout. Donc c'est un peu ça le truc, que tu vois. Et aussi essayer de faire la part des choses. Parce que regarde le public qu'on a, c'est un public, c'est un grand public. Hein. Mais voilà, mais même le public, il est perdu. Hein. Le public, c'est le public de tout le monde, c'est le public de... un peu ça, c'est pas normal. C'est parce que les gens eux-mêmes, ils sont perdus, ils ne savent plus où donner de la tête. Un peu. Donc il faut redonner goût. Hein. Voilà, il ne faut pas que suivre ce que les gens font, suivre ce que tout le monde fait, suivre... Ah ouais, c'est ça qui est à la mode, allez, boum, 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 boum. Non. Un peu ça, au contraire, c'est abrutir les gens. Il faut former de vrais mélomanes. Voilà, ça, au contraire, c'est abrutir les gens. Donc il y a beaucoup de choses à faire. Un peu. Il faut repartir à zéro. Il faut réapprendre aux gens écouter la musique. Voilà, déjà, un peu. Donc il y a toutes ces choses qui font que beaucoup de gens sont beaucoup plus loin. Un peu. Parce que toutes sortes de musiques que s'exploitent chez eux, vraiment, quoi, tu vois. Hein. C'est pour ça que la culture elle est loin ailleurs. C'est pour ça que jusqu'à présent, il y a des gens qui achètent des CD. Jusqu'à présent, il y a des gens qui vont dans des soirées. C'est des DJ de renom qui animent. C'est pour ça qu'il y a des gens qui, voilà, c'est un peu comme le cinéma. Les nostalgiques, voilà. On a beau digitaliser les choses. Voilà. C'est un peu comme le cinéma. Un peu. Tu devais être inscrit dans un registre aujourd'hui, parce qu'on t'a connu sous un registre autrefois. Ouais. Tu gardes le même tempo, tu as changé le style, tu fais un peu de reggae. Bon, au fait, là, j'ai gardé la base, c'est-à-dire hip-hop, rap. Hein, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, je suis beaucoup plus ouvert sur la tendance actuelle, quoi, tu vois, genre, je dirais un peu la dancehall, non pas la dancehall parce que la dancehall j'aime pas trop, un peu plus style ragamuffin et tout, ragamuffin, rap, trap et tout, musique afro et tout. Donc c'est un peu un mélange de tout ça, quoi, tu vois, de musique afro, de rap, de ragamuffin, mais c'est plus basé sur le rap, tu vois, plus basé sur le rap en général. Les artistes au pays. Ouais. Oui, bon, c'est plus avec les artistes, ça va super bien. Tu sais, déjà nous à l'ancienne, les promoteurs, à chaque fois qu'on disait, ouais,
Ouais, mais allez voir Al-Keboula. Ah ouais, Al-Keboula, les mecs, ils sont compliqués. Ouais, ils exigent des trucs, ils veulent ci, ils veulent ça. Donc nous, déjà, c'est compliqué, quoi, tu vois. Toi-même, tu sais, il y a un temps, on passait pas la radio au pays. Il y a un temps, ouais, on était, voilà, c'était les petits voyous du quartier, quoi, tu vois. Voilà, les petits rebelles, quoi, tu vois. Donc ça fait que nous, comme on exige le minimum, hein, et ben ça fait que c'est difficile. Et comme la plupart de ces promoteurs, c'est tous, excuse-moi du terme, mais ils ne sont pas corrects, c'est tous des faux culs. Hein, ils ont peur d'affronter la réalité. Parce que quand tu es concret dans ce que tu fais et que tu travailles avec quelqu'un qui essaye de tourner autour du pot, ça ne marche pas, tu vois. Si vous deux vous tournez autour du pot, ouais, ça peut marcher. Mais s'il y a un de concret et que l'autre qui essaye de... ça ne marche pas. Et c'est ça le problème, tu vois. Mais moi, tous les promoteurs et tous les producteurs et tous les organisateurs, j'ai travaillé avec plein, avec qui j'ai travaillé de façon réglo. Sincèrement, ça s'est toujours bien passé. Avec eux, j'ai de super bons contacts. Et c'est des gars qui sont là depuis très longtemps déjà. Avec eux, ça se passe super bien, quoi. Maintenant, c'est vrai que, bon, après les nouveaux, mais bon, tu sais, dans le showbiz, c'est la guerre. Voilà, donc les mecs, ils ne veulent pas se laisser faire, et ainsi de suite. Ils veulent gratter plus que les artistes, ils veulent gratter plus que les autres. Et ça ne marche pas tout le temps, tu vois. Voilà. Alors, message à la famille, à tout le monde. Baraka, il arrive bientôt avec Nyakui Gang. Les gars, restez à l'écoute. On est là et gardez la force. Tout ce qui se passe, ça va se passer. C'est rien. Devant sera meilleur. Yaman, Bless, Baraka, Nyakui Gang. On ne rechigne pas à la tâche car l'effort fait l'effort. Dans le légal, dans le licite, sur tous les bords. Jamais on ne recule, c'est la vie au corps à corps. On n'est pas là pour raser les murs ni pour contempler le décor. On a le mort, comme un condamné à tort, qui purge sa peine tout en sachant que sa place est dehors. Ici on mord, laisse pas traîner ton sec dehors. Chez les fauves, c'est une cible quand tu fais pousser tes corps. Faut pas se leurrer, ça agit sans remords. En temps de guerre, poursuivi font les morts. T'es pas d'accord, on te laisse sur le bord. Vrai reconnaissent vrai au premier abord. Faut pas se leurrer, ça agit sans remords. En temps de guerre, poursuivi font les morts. T'es pas d'accord, on te laisse sur le bord. Vrai reconnaissent vrai au premier abord. Les bons comptes font les bons amis. Ouais, méfie-toi de tes proches comme de tes ennemis. Ouais, tu te la racontes, on te ramène le tsunami. Ouais, mon ami. Ouais. Leur mépris et l'énergie qui me propulse comme une fusée. N'est pas la haine, sois pas aigri, gars, tu vas t'user. Trop de malice, ne crois pas que t'es plus rusé. Car il est vrai qu'en toute chose, il ne faut pas abuser. Ne peuvent nous mettre au rebut, on est passé maître depuis le début. Ils mettent tout dans l'aspect et la forme, mais jamais rien dans le contenu. Si on s'engage, c'est pour toucher au but. Tout dans la grâce, jamais dans l'abus. Heureusement qu'ils suivent nos traces, heureusement qu'on bâtit sur du dur. Les bons comptes font les bons amis. Ouais, méfie-toi de tes proches comme de tes ennemis. Ouais, tu te la racontes, on te ramène le tsunami. Ouais, mon ami. Ouais, les bons comptes font les bons amis. Ouais, méfie-toi de tes proches comme de tes ennemis. Ouais, tu te la racontes, on te ramène le tsunami. Ouais, mon ami. Ouais. Y'a pas de galère, on est au but. Même sans substance, on est au but. Décalé, que du bénéf, on va pas couper. Mes punchlines dans leur soupé. Que leur corps soit décuplé. De quoi les occuper avant la prochaine occupée. Les bons comptes font les bons amis. Ouais, méfie-toi de tes proches comme de tes ennemis. Ouais, tu te la racontes, on te ramène le tsunami. Ouais, mon ami. Ouais, les bons comptes font les bons amis. Ouais, méfie-toi de tes proches comme de tes ennemis. Ouais, tu te la racontes, on te ramène le tsunami. Ouais, mon ami.